Es-tu un introverti ou un extraverti? Es-tu un introverti qui est curieux de savoir quelles sont les qualités des autres qui sont les plus compatibles avec ta personnalité? Ou peut-être es-tu un extraverti qui a un partenaire introverti? Et si oui, sais-tu ce que ton partenaire pourrait avoir besoin de toi dans ta relation? Eh bien, voici 6 choses dont les introvertis ont besoin chez un partenaire. Numéro 1. Quelqu'un qui est à l'aise avec le silence. Ah, le doux silence. Y a-t-il quelque chose comme ça? Pour certains extravertis, le silence peut être intimidant ou inconfortable. Mais les introvertis n'ont pas toujours envie de passer leur temps à parler. Parfois, le simple fait d'être dans la même pièce que leur partenaire les rend heureux et connectés. Ils n'ont pas besoin de plus. Ainsi, même si vous profitez d'un dîner agréable ensemble, ne t'inquiète pas s'il y a une longue pause pendant que vous savourez la délicieuse cuisine. Ton partenaire introverti n'a peut-être tout simplement pas envie de parler à ce moment-là, mais il tient à partager son temps avec toi. Ou peut-être que le repas est spectaculaire. Moins de paroles, plus de nourriture. Numéro 2. Quelqu'un qui sait écouter. Es-tu un bon auditeur? Quelqu'un qui sait écouter? Qui aime que quelqu'un soit là pour lui quand il a besoin de se défouler ou qu'il passe une journée difficile? Une bonne dose d'écoute active et de réconfort peut être très utile, surtout pour les introvertis. Mais pourquoi les introvertis accordent-ils tant d'importance à la capacité d'écoute? Eh bien, comme ils n'ont pas tendance à s'ouvrir à des inconnus ou à des connaissances, ils passent la plupart de leur temps à parler à un bon ami, à leurs proches et en particulier à leurs partenaires. Les introvertis peuvent passer beaucoup de temps dans leur tête à élaborer des plans et des théories intéressants. À qui vont-ils raconter ces théories? S'ils en parlent à quelqu'un, ce sera probablement à un bon ami ou à leur partenaire. Et c'est là que tu interviens. Vous pouvez tous deux écouter et partager vos idées en toute confiance. Et s'il y a un peu de silence après, alors pas de problème. Numéro 3. Quelqu'un qui apprécie les moments de qualité. Apprécies-tu et recherches-tu le temps de qualité? Les introvertis voudront peut-être passer une partie de leur journée avec toi à faire des choses simples et à apprendre à te connaître. Vous pouvez vous promener ensemble ou passer une journée tranquille à faire du shopping et à explorer le marché aux puces local. Ou peut-être une simple soirée en famille avec les anecdotes du grand-père. Peut-être que vous passerez vos matinées à prendre le thé et à faire des biscuits. Bon plan! Quoi qu'il en soit, un simple moment de qualité passé ensemble peut être aussi bon, voire meilleur, que des journées passionnantes et chargées. Numéro 4. Quelqu'un qui respecte son espace personnel et ses moments de solitude. Apprécies-tu le temps que tu te réserves? Même si tu aimes beaucoup ton partenaire, tu as parfois besoin d'être seul. Les introvertis ont souvent besoin de temps seul pour se ressourcer et se revitaliser. Parfois, leur énergie s'épuise rapidement lorsqu'ils fréquentent d'autres personnes ou lorsqu'ils passent trop de temps dans des groupes bondés. Ainsi, en retour, peut-être à la fin d'une longue journée, ils ont besoin d'un peu de temps à eux pour se détendre et se relaxer. Donc, si tu remarques qu'un jour ton partenaire veut passer du temps seul dans sa chambre et que tu te demandes si tu n'as pas fait quelque chose de mal, demande-toi d'abord ceci. As-tu fait quelque chose récemment qui aurait pu le contrarier? Ou est-ce simplement parce qu'il est introverti? Après tout, qui n'aime pas passer un moment tranquille seul? Ah, c'est si revitalisant! Numéro 5. Quelqu'un qui aime les conversations profondes. Qui a besoin de bavarder? Pour les introvertis, la conversation peut être d'un ennui mortel. Supportable, bien sûr, mais très ennuyeux. Ils peuvent simplement se sentir un peu mal à l'aise d'avoir à forcer la conversation lorsque quelqu'un entame la redoutable question. « Tu as vu le temps qu'il fait aujourd'hui ?» Au contraire, ils apprécient les conversations plus profondes qu'ils ont avec leurs partenaires et leurs amis. Ils aiment parler de leurs idées, de leurs objectifs, de la façon dont ils ont aimé ce film, ce livre, ce voyage. N'aie pas peur de retenir dans ton esprit les pensées intérieures qui te tiennent en haleine jusque tard dans la nuit. Laisse-les sortir. Tu découvriras peut-être que vous avez tous deux beaucoup de choses en commun. Pour autant, si vous ne voulez pas parler souvent de choses plus profondes que la météo, alors, vous risquez d'avoir une relation orageuse devant vous. Et tu as compris le jeu de mots, n'est-ce pas? Et numéro 6. Quelqu'un qui peut prendre les choses lentement au début. Quand tu commences une relation, tu veux y aller doucement? Certaines relations évoluent rapidement.
Une minute, vous échangiez des numéros, et la minute suivante, vous avez emménagé ensemble et tu lui présentes toute ta famille, y compris le grand-père grincheux. Attends une minute, c'était le grand-père grincheux ou la grand-mère? Les introvertis peuvent avoir besoin de plus de temps pour s'ouvrir aux autres. Ils veulent se sentir à l'aise en ta présence avant de s'ouvrir et de te montrer ce qui fait vraiment d'eux ce qu'ils sont. Alors, profitez de quelques rendez-vous amusants et décontractés. Sortez ensemble, apprenez à vous connaître. Et le moment venu, vous emménagerez peut-être ensemble et rencontrerez les grands-parents acariâtres qui sont finalement si adorables. Alors, es-tu tombé amoureux d'un introverti? As-tu cette personnalité et que cherches-tu chez un partenaire? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires, nous serions ravis de t'entendre. Mais ne nous parle pas de la météo. Oui, nous avons vu, il pleut et nous aimons vraiment la pluie. N'oublie pas de liker et de partager la vidéo avec les introvertis et les extravertis que tu connais. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.